Alors, ce n'est pas très facile de reprendre la parole après ces mois de silence et de solitude. Et ce n'est pas facile non plus de m'adresser à vous sans vous voir. C'est une situation un peu exceptionnelle. Mais je vais essayer. Je vais essayer de vous parler donc de La Septième, qui est le spectacle que nous viendrons présenter au Théâtre National de Strasbourg en février, si tout va bien. Alors, La Septième, c'est un projet qui est né autour et pour un acteur. Cet acteur, c'est Pierre-François Garel. Peut-être le connaissez-vous, il est venu jouer plusieurs fois à Strasbourg. Il était dans ma précédente pièce, La Pomme dans le Noir, d'après Clarice Lispector. Et il sera aussi dans la prochaine pièce de Alain Françon, qui sera accueillie également à Strasbourg cette saison. Voilà, Pierre-François, nous avions eu un immense plaisir à travailler ensemble dans La Pomme dans le Noir. Et j'ai eu envie de continuer, de poursuivre le chemin avec lui, de continuer à explorer ce qu'on était capable de faire ensemble. C'est un acteur exceptionnel, merveilleux, et voilà, il y a beaucoup de plaisir à l'idée de réenclencher un processus de travail et de partage avec lui. Alors La Septième est tirée d'un roman de Tristan Garcia, un roman qui s'appelle 7. Alors il y a beaucoup de 7 dans cette aventure, le chiffre 7. Donc 7 est un dispositif littéraire qui comprend 7 courts romans, tous liés ensemble de façon assez mystérieuse, on ne le comprend qu'à la fin. Et La Septième est le dernier de ces courts romans, et donc je l'ai adapté pour Pierre-François. La Septième raconte l'épopée, on va dire, oui, l'épopée, c'est pas mal, l'Odyssée, d'un homme tout à fait ordinaire à qui est donné totalement par hasard, et le hasard a une grande importance dans la pensée de Tristan Garcia, à qui est donné par hasard donc un don d'immortalité. C'est-à-dire que cet homme naît, vit, meurt et revit instantanément, donc il renaît dans la même famille, il retraverse l'enfance, l'adolescence, etc., etc. Et cet homme qui n'a rien de particulier, qui est vraiment monsieur tout le monde, hein, on va dire, tente, une fois qu'il a compris ce qui lui arrive, évidemment d'être à la hauteur de ce don. C'est-à-dire qu'il essaye de ne pas commettre les mêmes erreurs, il essaye de tenter de faire ce qu'il n'aurait pas osé faire s'il n'avait eu qu'une seule vie. Il essaye d'être à la hauteur de ses rêves d'enfant, il essaye d'être meilleur, parfois il se trompe, parfois il dérape, parfois il faiblit, mais en tout cas, il essaye. Et c'est cette dimension qui m'a le plus frappée dans cette œuvre. C'est-à-dire cette capacité à toujours pouvoir tenter autre chose que ce à quoi nous sommes assignés euh, en première instance, on va dire. Nous n'avons qu'une seule vie et il est bien difficile de relancer les dés tout au cours de l'existence, de pouvoir se permettre de faire des pas de côté, de changer de direction, de trouver de nouveaux enjeux, euh, d'aller plus loin que ce qu'on se croyait capable de faire au premier abord, et aussi peut-être de courir des dangers ou de prendre des risques que nous n'aurions pas pris euh, au début de nos vies, par exemple. Euh, voilà, tout ça, c'est ce chemin, cette espèce de vision hypothétique qui m'a vraiment passionnée. L'autre chose, évidemment, c'est que Tristan Garcia, avant d'être un auteur de fiction, c'est un philosophe. Et un jeune philosophe, mais important en ce moment en France. Et j'ai beaucoup euh, apprécié qu'un philosophe, et il en parle très clairement, se lance dans un travail de fiction. Et Tristan Garcia écrit des romans depuis une dizaine d'années. Euh,
il formule ça lui-même d'une façon qui est vraiment intéressante. C'est, pour lui, la fiction, c'est un peu comme mettre sa pensée, qui est une pensée forcément froide, analytique, au défi de la fiction, qui est un monde chaud, un monde subjectif, un monde où tout est possible, un monde changeant, un monde plein d'affects, un monde plein de possibilités imaginaires. Et c'est ce frottement qui le guide, qui le passionne, et c'est ce frottement qui m'intéresse. Bon, moi, j'ai un parcours, disons, au départ, j'ai fait de longues études de philosophie, et évidemment, le passage au théâtre, qui était comme, comment dire ça? Euh, le théâtre, pour moi, c'est incarner la pensée, c'est-à-dire mettre en chair, en corps, en voix, en parole, une pensée. Alors évidemment, je me suis sentie, comment dire, en esprit de fraternité avec Tristan Garcia. Et Tristan, en plus, c'est quelqu'un qui se passionne pour tout. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez magnifique chez lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se passionne pour la bande dessinée, pour la science-fiction, pour les séries, pour le cinéma, pour la musique. Il est incollable sur tous les groupes musicaux depuis les années 80. Voilà, et sa pensée, sa philosophie est capable de prendre tout comme objet de réflexion est capable de développer un, comment dire, oui, des hypothèses sur tous ces sujets. Alors ça fait beaucoup de bien, quelqu'un qui a une pensée aussi large et à la fois extrêmement profonde et ardue parfois. Voilà, c'est une belle rencontre en fait, cet écrivain. Et son écriture est à la fois très fluide, très plaisante et, et, et comment dire, très chaleureuse et très consolante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans son geste d'écriture. Et un amour on ressent pour ces personnages. Ils sont à notre hauteur, ils sont très humains, plein de faiblesses, plein de défauts. Et on peut s'y reconnaître. Voilà, ça c'est une dimension qui est pour moi vraiment fantastique. Qu'est-ce que je peux dire encore donc dans la septième, il y a d'autres personnages qui naviguent autour du narrateur. Ces autres personnages, je n'ai pas eu envie de les mettre sur scène. C'est un parcours très solitaire, le parcours du narrateur, puisqu'il est, son don d'immortalité le rend extrêmement seul au milieu de tous ces êtres humains qu'il côtoie et qui, eux, sont mortels. Donc il y a tout ce, comment dire, cette euh, dualité entre l'immortalité et la finitude. Évidemment, en ce moment, je trouve que c'est un sujet qui a pris une coloration et une dimension qui est multipliée par l'actualité, par ce que nous traversons. Mais donc tous les êtres qui l'accompagnent dans ses existences, et notamment la femme qu'il aime, dans chaque vie, c'est la même femme qu'il rencontre, qu'il cherche, qu'il retrouve, qu'il sauve. C'est un peu l'Eurydice d'une sorte d'Orphée. Cette femme s'appelle Hardy. Et son meilleur ami, qui s'appelle Fran, qui est l'infirmier interne, qui lui annonce, lorsqu'il est enfant, qu'il est immortel. C'est son, comment dire, on pourrait dire un initiateur. Donc ces deux personnages, ainsi que lui, enfant, apparaîtront dans le dispositif scénique, dans des images de cinéma. Euh, il y aura de nombreuses scènes donc, qui seront filmées et qui seront, comment dire, comme la surprésence de ces êtres qui, eux, ont disparu, qui donc ont été mortels, sont mortels, mais qui font partie de la mémoire du narrateur. Et j'ai eu envie de travailler avec ces images cinématographiques. Dans tous mes spectacles, il y a un échange avec la vidéo, le cinéma. Mais là, disons que la représentation, comment dire, de ces visages qui font partie de la mémoire,
Il me semblait que le cinéma seul pouvait dire ça, c'est-à-dire pouvait avoir cette valeur, comment dire, euh, presque mythologique, ces visages qui sont plus forts que la mort et qui nous habitent, euh, alors que souvent au cinéma nous ne connaissons pas les acteurs et pourtant ils font partie de notre univers, de notre mémoire, de notre imaginaire et nous ont accompagnés toute notre vie. Alors ces êtres qui ont accompagné toute la vie du narrateur, ils seront là autour de lui sur différents supports cinématographiques ou en tout cas en vidéo. J'avais envie aussi de parler de la mémoire. Aujourd'hui, la mémoire, notre mémoire est souvent déposée dans des machines. Nous sommes entourés de disques durs, d'ordinateurs, de DVD, de CD, de toutes sortes de supports qui contiennent notre mémoire. Euh, dans l'aspect, c'est un des aspects, disons que le spectacle apportera, je pense, à la septième, c'est ce questionnement sur qu'est-ce que c'est la mémoire pour un être humain aujourd'hui. Voilà, enfin, toutes ces thématiques sont dans ce texte et j'espère que nous arriverons comment dire, à mettre sur scène le plaisir qu'il y a à lire cette fiction si chaleureuse de Tristan. Voilà, mais j'espère qu'on se retrouvera au mois de février à Strasbourg et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.